On a déjà dépassé la mi-février, alors pour profiter des activités hivernales, c'est important de le faire. Maintenant, à la chronique culturelle, je reçois Roger Ménard. Salut Roger. Bonjour. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, tu viens nous parler des activités hivernales parce que ça a l'air de rien. Finalement, à un moment donné, l'hiver va finir avec ces froids-là, mais si on veut justement profiter des activités d'hiver, c'est vraiment le temps de le faire. Et tu nous proposes aujourd'hui, donc, forêt au centre de la nature. On commence avec ça. Oui, forêt au centre de la nature. Il ne faudrait pas l'oublier parce que c'est très bientôt, le 28 Quel beau jeu de mots. février. et ce sont des animateurs, animatrices, naturalistes qui te donnent le goût de faire de la raquette et qui t'enseignent différentes choses sur ce sport-là, qui a commencé d'ailleurs avec les animaux. Ils vont faire le lien pourquoi c'est devenu une activité. Et en même temps, bien, il y a plusieurs activités aussi d'hiver. Et comme vous disiez tantôt, c'est que si on ne le fait pas maintenant, il faut attendre 10 mois avant de recommencer l'hiver. Donc, il faut en profiter maintenant. Fait qu'on en profite. Fait que c'est une belle activité pour toutes les personnes qui sont amoureux de la nature. D'ailleurs, le Centre de la nature, il nous invite. Il y a la patinoire, il y a des activités diverses au courant 12 mois par année. Oui. OK? Et c'est ouvert tout le temps, c'est gratuit, c'est de 8 h à 22 h C'est gratuit tous en les plus, jours. donc c'est le temps d'en profiter. Il y a aussi Montréal en lumière qui commence le 27 février prochain, une belle activité hivernale aussi. Oui, Montréal en lumière, c'est vraiment quelque chose aussi un petit peu spécial parce qu'on offre, c'est la 27e édition et ça se passe du 27 février au 27 mars. Et ça se passe à la place des festivals à Montréal, dans le centre-ville, quartier des spectacles. Il y a des activités intérieures et extérieures, des installations lumineuses, une patinoire réfrigérée. Et en plus, il y a la nuit blanche du 28 février. Et c'est pas loin le 28 février. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Activité que j'aimais beaucoup faire avec mes enfants lorsqu'ils étaient très jeunes. Là, je leur faisais passer une nuit blanche, ils étaient tout excités, puis on faisait du patin durant la nuit. C'était merveilleux. Ouais. Mais en vieillissant, on fait des nuits blanches en les On fait d'autres choses, oui, c'est ça. Il y a aussi, c'est pour faire l'initiation de ski de fond. Ah oui, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Le personnel d'entraînement, il nous apprend avec des skis. Et les skis sont prêtés gratuitement sur place. Et on peut apprendre à monter, à descendre, à faire contourner les obstacles. Et c'est vraiment une activité vraiment géniale pour les gens qui veulent s'initier au ski de fond. Il faut que tu t'assures que tu es ski de fond. Toujours une bonne joke. Mais aussi, c'est pour les amateurs de... Et ça se passe dans l'ouest de Laval, sous la rue Riviera. Ça s'appelle la Berge des Rives. Moi, j'encourage les gens à y aller. C'est vraiment un coin super au nord-ouest de Laval. C'est une belle place. Il y a aussi les loisirs Bon Pasteur qui offrent des activités extérieures. Activités extérieures aussi, le loisir du Bon Pasteur. Oui, on se retrouve maintenant à Laval-des-Rapides. Et... c'est des activités de famille, des jeux gonflables, des activités diverses, des breuvages servis à l'extérieur. Ça se passe un peu à l'intérieur aussi. Il y a aussi du patin, des glissades et plein d'activités aussi à faire. Fait que on peut aussi aller voir sur le site Facebook pour plus de détails. C'est vraiment un coin intéressant. Laval-des-Rapides, c'est vraiment au sud de Laval, pas tellement loin du métro quartier. Intéressant à voir. Tu parlais de patin, mais pour les amoureux là, qui sont plus du côté de Terrebonne, dans l'Est, il y a l'île des Moulins aussi qui offre le patin. L'île du Moulin, c'est vraiment un endroit vraiment extraordinaire. J'allais visiter le marché de Noël, là, ce soit oui, c'est ça, Noël, on en parlait, c'est ça, on en parlait. Puis il y a plusieurs gens, j'y suis allé et j'ai vu encore des gens qui s'est animé. Et il y a tellement de gens, bien, il y a la patinoire qui n'était pas ouverte quand on en parlait, maintenant la patinoire est là. Et les gens peuvent peuvent se promener dans les... Ils peuvent même sortir des sentiers battus, mais c'est une belle activité hivernale près de la rivière des Mille-Îles. C'est tellement beau, c'est un endroit à voir. Moi, j'invite les gens d'un peu partout d'aller voir ça. Puis là, les gens qui n'aiment pas l'hiver, qui veulent rester en dedans, il y a quand même des activités aussi de théâtre à l'intérieur. Ah oui, les activités de théâtre, puis il ne faut pas oublier, entre autres, la salle André Mathieu. Et ça se passe le 24 février, c'est mercredi soir, à 19h30. Et on sait que la chose la plus difficile pour un danseur, une danseuse, c'est de vieillir. Et dans ce spectacle-là, les danseurs-danseuses performent dans une chorégraphie pour montrer c'est quoi, ça s'appelle « In My Body » et ça explore justement la confiance des danseurs, des danseuses face au vieillissement et au passage du temps.
Il y a aussi l'espace culturel, l'espace citoyen qui offre quelque chose de spécial en activité culturelle. Oui. Et là, on s'en va de l'autre côté complètement de Laval. Et c'est une activité qui se passe... l'endroit, ça s'appelle l'espace citoyen des confluents de Saint-François. C'est vraiment dans l'Est. On nous met un casque, des écouteurs, et tu as l'impression que tu fais partie du spectacle tellement que tu es dedans. Et c'est vraiment à voir. Une belle activité. Et en rafale, là, il reste toujours le chasse-pêche, les activités de plein air un peu partout. Oui, bien, aux Galeries Joliette, c'est pas tellement loin, puis on peut approfondir justement les plaisirs d'hiver. Puis ça aussi, on peut aller faire un tour sur Facebook pour en savoir un petit peu plus, une activité intéressante. Bien, Roger, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On invite les gens à profiter de l'hiver encore un peu. Ça sent bien le printemps, mais il faut profiter de l'hiver parce que sinon, comme tu l'as dit tantôt, on va sinon attendre 10 mois. Merci beaucoup, Roger. Ça m'a fait plaisir.